Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 25 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec, comme vous le savez, sans doute pas moins de 4 groupes 1 à l'affiche. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer concernant le quintet. Il s'agira du prix Bertrand de Loison. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 11 Afghan Barbet et le 6 Usage Osselin. Non seulement ils ont prouvé qu'il fallait compter avec eux en pareille société, mais ils restent également sur une série de bons résultats. On le reposera le numéro 7 Golden and Superbe, un 6 ans qui a toujours été tenu en estime par les frères Martens. Le 13 Violine Mourotez est au mieux, on atteste sa récente victoire dans une étape du GNT. Le 4 c'est Opitergium qui, malgré le poids des années, constitue ici un outsider des plus sympathiques. Le 8 Best Buissonnet est un bon cheval, il ne faut surtout pas le condamner hâtivement sur ses 3 dernières disqualifications. Le 5 Begum Fromanto a maintenant 2 courses dans les jambes et est en phase ascendante, on s'en méfiera, tout comme le 1 Un cher ami qui semble barré pour le succès, mais une 4e, 5e place à Bellecote peut lui revenir à la faveur de certaines défaillances. Résumé chiffré 11, 6, 7, 13, 4, 8, 5 et As. On rentre dans le vif du sujet avec les belles épreuves du jour en ce dimanche 25 juin à Vincennes. Dans la première, le prix Xavier de Saint-Palais, groupe 2 sous la selle. On retrouve au départ le 107 Chablis d'Herfait et le 108 Candidatou qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Jean Gauvreau. C'était sur ce tracé le mois dernier. Il devrait pouvoir confirmer. Mais attention, ce jour-là, Canadian Dame s'était montré fautif assez rapidement. Il faut le reprendre car c'est un bon cheval. Il a prouvé également qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Donc racheter le 112 Canadian Dame qui peut prendre sa revanche sur le 107 et le 108. Méfiance également avec le 111. C'est Clara Duponceul, elle est efficace sur les parcours de vitesse, elle a terminé 3e de la course précitée et se tiendra en embuscade. Résumé chiffré 112, 107, 108, 111. Le prix d'essai, c'est la 3e, belle épreuve également. On retrouve au départ le 310 Eiffel Tower et le 308 Emilius Deplay qui ont formé dans cet ordre, premier, deuxième, le couplet gagnant du Saint Léger des Trotteurs le mois dernier, le 17 mai. Mais attention, on aura un revanchard dans cette course, c'est le 312 Eye of the Storm, un cheval de tout premier plan, rapidement fautif dans le Saint-Léger. Il aura assis à cœur de reprendre le cours de ses succès, lui qui affiche pas moins de 6 victoires, dont 3 groupes 2, en autant de courses disputées sous la selle à Vincennes. Donc le 312 Eye of the Storm, soif de revanche sur le 310 et le 308. Prix René Ballière, autre belle épreuve du jour. On retrouve au départ le champion Bold Eagle, le 404, il a tout pour lui. Vous le savez, il a remporté les prix d'Amérique, de France et de Paris. Il reste sur sa déconvenue et sa déception dans la finale de l'Elite Lopp, mais il trouve ici, pour ce retour à Vincennes, l'occasion de s'imposer, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Sachez également que c'est le tenant du titre dans ce prix René Ballière. L'opposition, pourquoi pas penser au 407 Bénage Osselin, sa dauphine dans le prix d'Amérique qui a depuis remporté le prix Jamin ou encore le prix Chambopé. Attention également au 405 Amiral Sacha, il est toujours performant à cette période de l'année. Le cheval a remporté notamment le prix des Ducs de Normandie à Caen à l'occasion d'une course où il devançait le bon Ombrillon du Gers. Il a terminé 3e de cette course en dernier, je le pense en mesure de faire aussi bien cette année. 404, 407, 405, le prix du président de la République, épreuve relativement ouverte, pas mal de possibilités dans cette course, avec le 613 Django Riff qui n'a pas manqué ses débuts autre montée. Il a fait sien le prix Lavater, un cheval qui est double victoire, double lauréat de classique, prix d'essai. Critérium des jeunes et prix Albert Viel. Il retrouvera sur sa route le 611 Dragon Dufresne. Dragon Dufresne qui lui aussi compte 2 victoires de groupe sous la selle, le prix d'essai et le prix de Vincennes. Donc un match de vol en perspective, 613 et 611. Dans cette épreuve, j'aime également beaucoup le 605 d'Urzy qui n'a que rarement déçu sous la selle. Déjà 2 victoires de groupe 2 pour elle. Et elle avait eu l'occasion de devancer le précédent cité, son coin d'entraînement, le 611 Dragon Dufresne, à l'occasion de sa tentative et sa 2e place obtenue dans le prix René Palliard. Attention également au 612 Dawana, compagne d'entraînement de Django Riff. Elle a débuté sous la selle par une bonne 2e place. Elle est extrêmement courageuse, elle répète ses courses et mérite une certaine note de méfiance. Derrière ce quatuor, on pourra penser aux 2 protégés de Joël Allais. Je pense notamment à Dahlia Durib et sa contemporaine Darley Durib. Donc le 13, le 11, Django Riff, Dragon Dufresne, de bons chevaux ici au départ de ce prix du président de la République. Le 605 d'Urzy pour une cote, le 612 également d'Awana peut surprendre en embuscade pour d'éventuels multi au trio. Pensons notamment à Dahlia Durib, présenté par l'incontournable et toujours redoutable Joël Allais. Le prix Paul Viel, c'est la 7e. Autre match en vue entre le 712 et QPRJ, le 711 et Rose Duchesne. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont non seulement formé le couplet gagnant du Critérium des Jeunes
Ah, c'était au mois de février. Depuis, Eros Duchesne a pris sa revanche en survolant de la tête du Bretagne le prix, c'était le prix Calmia. Enfin bref, il a pris sa revanche en le battant, mais depuis, eh bien, sachez qu'UQRJ a une nouvelle fois battu Eros Duchesne dans une épreuve préparatoire à ce prix Paul Viel. Donc le 712 et le 711, et QPRJ, Eros Duchesne, 2 chevaux de tout premier plan. Petite préférence pour moi pour Eros Duchesne, s'il prend tête et corde, il s'annonce difficile à déloger. Se tient en embuscade dans cette course, le 709, c'est Herménique d'Olivry, sans doute la meilleure pouliche de sa génération, elle se frotte ici au mal, mais ne devrait surtout pas être ridicule. Concernant Aix en Réunion 2, je vous conseillerais surtout le 802, c'est Bag Rider, un poulain 3 ans qui a bien débuté sur l'hippodrome de Chantilly, présenté par Cricket Head, 4e débutant en Chantilly. L'occasion lui est ici donnée d'ouvrir son palmarès. C'est le 802 à Aix en Réunion 2. Voilà pour les infos nombreuses de ce programme dominical du 25 juin. Bonjour à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.